Salut, bienvenue dans ta capsule sur les triangles et la mesure d'angle. Alors, un rappel important, c'est qu'il y a 4 sortes de triangles à reconnaître. Le triangle scalène, isocèle, équilatéral et le triangle rectangle. Est-ce que tu serais capable de les reconnaître? Pèse sur pause et essaie de les relier. Le triangle scalène est le premier en haut. Le triangle isocèle est le dernier en bas. Il y a deux côtés isométriques, deux angles isométriques. Le triangle équilatéral, trois angles isométriques. Et le triangle rectangle est celui qui possède un angle droit. Alors, bravo si tu as réussi. Rappel important, il y a trois sortes d'angles à reconnaître. Tout d'abord, un angle, c'est une figure géométrique formée par deux demi-droites qui partent d'un même point et que ça s'appelle un sommet de l'angle. Alors, tu as l'angle droit, l'angle aigu et l'angle obtus. Je te demande de peser sur pause pour bien lire les descriptions de chacun. C'est important que tu sois capable de faire la différence entre ces trois sortes d'angles-là. Ça va t'aider lorsqu'on va arriver à mesurer nos angles avec notre rapporteur d'angle. Je vais t'en reparler un petit peu plus tard dans la capsule. Il faut aussi que tu sois bien conscient du vocabulaire utilisé lorsqu'on parle d'angle. Ça va t'aider aussi. Maintenant, la mesure d'angle. Tu as trois étapes à retenir. Tu dois placer comme il faut ton point d'origine, qui est le centre du rapporteur, sur ton sommet de l'angle. Tu dois aussi aligner ta ligne de foi du rapporteur sur une demi-droite de ton angle et tu dois bien utiliser la bonne graduation et bien identifier à ce moment-là la mesure de ton angle. Donc, ces trois étapes-là sont à faire dans l'ordre et tu dois bien faire attention que ton rapporteur d'angle ne bouge pas lorsque tu vas effectuer ta lecture pour ta mesure d'angle. Allons-y d'une démonstration. Alors, je vais changer d'écran. OK. Alors, j'ai deux angles à mesurer ici. J'ai mon rapporteur d'angle. Je te montre ici le point d'origine. Notre ligne de foi qui est celle vis-à-vis le 0, le 180. Et tu as ta graduation tout le tour de ton outil qu'on appelle le rapporteur d'angle. Alors, la première des choses, on s'était dit qu'on place notre point d'origine sur le sommet de notre angle. Alors, vois-tu, là, je ne l'ai pas bien placé. Alors, mon point d'origine, là, voilà. Là, il est bien placé. Il est comme il faut. Il est bel et bien sur le sommet de mon angle. Maintenant, il faut que je prenne une de mes demi-droites et que je mette sur ma ligne de foi. Alors, je vais prendre la demi-droite qui est en dessous. Comme ça, je vais pouvoir bien mesurer avec la graduation. Vois-tu, là, j'ai dépassé, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas tout à fait dessus encore. Alors, je m'assure vraiment d'être correctement placé. Là, je suis bien placé. Mon point d'origine n'a pas bougé. Je vérifie toujours si les deux sont corrects. Et quand les deux sont corrects, maintenant, là, je suis prêt à utiliser ma graduation. Donc, je me place un petit peu. Bon, ça ne change rien. OK, j'y vais. Alors, ma graduation, OK, donc c'est vraiment les petits traits que tu vois tout le tour. Et là, je vais aller vérifier, justement, jusqu'où que je me rends. Alors, je me rends à 31 ou 32, là, dépendamment. Je vais toujours te donner une petite marge d'erreur de plus ou moins 1 de toute façon. Attention, ce n'est pas 150 par contre. Hein? On part du 0 et on monte donc jusqu'à 30. 31. Le deuxième, peu importe l'ouverture de ton angle, okay, que ce soit à gauche ou à droite, ça fonctionne. Alors, même chose, mon point d'origine est bien placé. Ici, vois-tu, si j'utilise la ligne de foi sur cette demi-droite-là, OK, je vais le placer comme il faut, mon point d'origine. Parfait. Alors, ma ligne de foi est sur la demi-droite. Là, regarde ma graduation. Je n'ai pas d'autres lignes pour pouvoir prendre une mesure. Donc, ce n'est pas de cette façon-là que je dois le placer. Alors, je place encore ma ligne de foi correctement sur ma demi-droite. Mon point d'origine est correct. OK. Oups, là, ça peut arriver des fois que je me tasse comme ça sans trop... Il faut toujours que tu vérifies. Si tu t'en aperçois pas, tu ne pourras pas bien mesurer. Donc, là, je suis vraiment bien placé. Et je m'en vais voir ma graduation. Maintenant, je pars toujours du 0 et vois-tu, celui-là, on se rend à 20 degrés. Donc, mon angle ici mesure 20 degrés. Alors, ça va être important de vraiment faire les trois étapes dans le bon ordre. Ça va te donner vraiment une chance de bien mesurer ton angle. Et il y a des petites erreurs des fois qu'on peut faire, inquiète-toi pas trop.
On en reparlera en classe.